L'Église catholique fait mémoire de saint Cyril et de saint Fernand ou Ferdinand. Saint Cyril, Cyril signifie en grec seigneur ou maître. On fête aujourd'hui les Cyril mais d'autres dates sont possibles, Cyril de Jérusalem le 18 mars, Cyril de Moravie et son frère Méthode le 14 février et aujourd'hui saint Cyril d'Alexandrie. Il fut une personnalité considérable, l'un des plus impressionnants docteurs de l'Église au 5e siècle. Impossible de camper en quelques mots ce passionné, ardent à défendre la vérité et, il faut le dire, peu soucieux du respect des personnes avec lesquelles il ferraillait en théologie. Patriarche d'Alexandrie en Égypte, il s'oppose avec force à Nestorius, patriarche de Constantinople. Il s'agissait de l'essentiel de la Christologie, mais dans le contexte de la rivalité de ces deux grands pôles de l'Église en Orient. Nestorius enseignait que, dans le Christ, nature divine et nature humaine sont distinctes et que par suite, Marie n'est que la mère de Jésus homme. Avec vigueur, Cyril réaffirma que les deux natures sont intimement unies dans le Christ et que Marie est réellement Théotoko, mère de Dieu, de Jésus, Dieu fait homme. Après avoir fait condamner et déposer Nestorius, Cyril fit accepter au concile d'Éphèse en 431 l'expression Marie mère de Dieu, comme conséquence de l'unité de la personne du Christ. Saint Fernand ou Ferdinand, Ferdinand est un nom d'étymologie germanique signifiant frido péénant courageux. Il y a un saint Ferdinand qui était roi de Léon et de Castille, en Espagne, au XIIIe siècle, et qui est fêté le 30 mai. Le saint Fernand, contraction de Ferdinand, célébré en ce 27 juin étant fait le même personnage, si bien que les Fernand et les Ferdinand ont deux fêtes. Que s'est-il donc passé? Le roi espagnol, cousin de Saint Louis, est devenu un évêque italien grâce à la piété populaire. Des reliques de Saint Ferdinand ont été amenées à Caiazzo en Italie car on l'Y confondait avec l'évêque de cette ville, mort en 1024. Le vrai Saint Ferdinand ou Fernand, devenu le saint patron des rois d'Espagne, eut le mérite de réunir le Léon et la Castille. Né en 1199, il fonda la très illustre université de Salamanque et fit du dialecte castillan la langue officielle des Espagnols. Il mourut à Séville en 1252, ayant délivré l'Andalousie de la domination arabe, il libéra Cordoue et Séville occupées par les morts depuis 5 siècles et y planta la croix du Christ. Saint Cyril et de Saint Fernand ou Ferdinand, priez pour nous. Priez pour nous. Évangile. La maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable. Alléluia. Alléluia 1. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, la maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé, qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.